Lorsqu'on survole le Pérou depuis Lima vers le nord, un immense voile de nuages couvre la côte pacifique. Ici, à plus de 3000 mètres d'altitude, la coopération belge a lancé un des plus importants projets de boisement d'Amérique du Sud. Mas antes no podíamos ni calentar agua porque no había leña. ¿Y ahora qué piensas? O sea, que ahora ya tienes leña cerca de la casa y ya... Cerca de la ya casa, no... sí, ya no traigo desde las bandas, ya no traigo. Avant les boisements, les paysages ressemblaient à ces images. On peut encore les observer partout dans l'altiplano. C'est dans ces conditions extrêmes que les premiers coopérants belges arrivèrent au Pérou au début des années 70. Leur objectif, trouver des solutions pour le boisement. Tout était à mettre en place, à commencer par la construction de routes et de ponts afin de pouvoir accéder aux terrains à boiser. À tous les niveaux, la future exploitation des arbres devait être imaginée. La sociedad, mis asociados no han querido porque ellos pensaban que yo voy a desplazar la ganadería o voy a desplazar la agricultura. Entonces me dijeron, ¿acaso nos vas a dar de comer palos? ¿Acaso vamos a comer palos? Des années de recherche soutenues par la coopération belge et par l'université de Louvain-la-Neuve furent nécessaires pour mettre au point des techniques qui allaient conduire au plus prestigieux projet de boisement des Andes péruviennes. Ne vous y trompez pas, ceci n'est pas un paysage européen. Nous ne sommes ni dans les Vosges, ni dans les Ardennes, nous sommes bel et bien dans les Andes du Pérou, 30 ans après les premières plantations. Pour mieux comprendre les origines de ces boisements, nous retournons en Belgique, près d'un village typiquement ardennais. Et quand on s'est retrouvé au Pérou, à Porcón, en fait, on a vu cette vision-là avec des populations qui avaient des besoins importants en bois, mais également au niveau de la société et des industries. Et c'est vrai que très facilement, on a fait la transposition de ce que nous connaissions ici. Dans l'altiplano, la récolte du bois de feu est l'affaire des femmes. La coopérative s'est peu à peu dirigée vers d'autres cheptels plus traditionnels de l'altiplano, les alpagas et les vigognes. Ces deux camélidés donnent une laine d'excellente qualité qui se vend très cher sur les marchés internationaux. L'élevage de ces camélidés se pratiquait déjà du temps des Incas. L'introduction de vigognes en forêt est une expérience unique dans les Andes. Une vraie filière bois s'est construite en 25 ans. Les autochtones découvrent la valeur de cette matière première jusqu'ici méconnue dans les Andes. Et sans doute ne se rendait-elle pas compte de la richesse qui était entre ses mains. Les coopérations internationales s'étaient retirées sans proposer de perspective à long terme. Alors, les choses se sont déroulées à leur rythme, ont pris du retard, jusqu'à ce qu'un marché s'ouvre. Chaque semaine, 25 semi-remorques de 30 tonnes sont chargées à la force des bras. Ici, aucun grappin ne vient en aide aux ouvriers. La coopérative est attentive à replanter ses coupes de bois. Mario Mendoza, un technicien formé par la coopération belge, continue à produire les plants nécessaires dont les 2 pépinières de la coopérative. Les stagiaires universitaires viennent l'aider. ¿Usted también ha plantado los árboles? Claro, lo he plantado pues. Lo he plantado y lo he hecho hoyos. Ah, ha hecho hoyos también. Sí. Con la lampa. Con pico, palana. Ya, sí. Es duro. Claro, algunos duros, algunos no, algunos duros, algunos no.
Cajamarca, en plein boom économique, a donc besoin de bois. Dans les années 70, scieurs et menuisiers se comptaient sur les doigts d'une main. En quelques années, 700 menuiseries et 40 scieries ont vu le jour. On fabrique surtout des meubles et, la plupart du temps, en pin de porcone. Comme Carlos, de nombreux autres artisans ont compris que la croissance nécessite forcément une transformation plus raffinée du bois. Este modelito está saliendo bastante. Es una cama deportiva. L'or jaune a servi et sert toujours à alimenter le capitalisme mondial. L'or vert, quant à lui, ne peut être déraciné. L'or vert de Cajamarca serait-il donc simplement contenu dans ces petits cônes ?